Perdu dans le désert du Sahara, Louis a une petite soif. De l'eau! Grâce à Salesforce Customer 360, l'entreprise Mission Hydratation arrive à la rescousse. L'équipe marketing lui offre un choix. Pétillante? Et le service client ajoute une touche d'attention. Oh, fraise! Avec Salesforce Customer 360, toute l'entreprise est mobilisée pour faire de Louis un client heureux et hydraté. Réussissez où que vous soyez sur salesforce.com/bonjour360. Vous êtes sur RTL. RTL autour du monde. Direction Londres ce matin, Boris Johnson conclut aujourd'hui la conférence du Parti conservateur, l'équivalent de nos universités d'été. Les commentateurs s'attendent à ce qu'il tire, comme on dit, un lapin de son chapeau et fasse une annonce inattendue dans son contenu. Bonjour Marie Billon. Bonjour Jérôme. Vous êtes la correspondante de RTL à Londres. Alors ça résume bien, hein, Boris Johnson, il doit être là où on ne l'attend pas, c'est sa marque de fabrique. Absolument, et cette capacité à surprendre et à rebondir joue beaucoup dans sa popularité au sein des membres du parti, surtout. Desmond Swayne, par exemple, est un député de la majorité. Il est intéressant, bien plus intriguant que les politiques ordinaires. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Et c'est quelque chose que le parti apprécie vraiment, même ceux qui se sont convertis au style Boris sur le tard. Je n'étais pas un supporter et je n'ai pas voté pour lui lors de l'élection interne. Je reste partagé, mais il fait ce qu'il y a à faire face aux circonstances. Il ne s'en tient pas à l'orthodoxie du parti et j'admire ça. Boris, l'iconoclaste, même après la pandémie, c'est une formule qui marche toujours, Marie. Alors apparemment, selon un sondage qui cherchait à déterminer quelle personnalité politique était la plus populaire au Royaume-Uni, Boris Johnson est numéro 2, juste après son ministre de l'économie, Rishi Sunak, la star montante du parti. Ce bon score est quand même à qualifier. D'abord, c'est peut-être parce qu'il n'y a aucune personnalité en dehors des conservateurs qui sortent vraiment du lot. C'est un peu une popularité par défaut. Et le Covid a sauvé Boris de lui-même. Il n'a pas eu beaucoup l'occasion d'affirmer son style pendant la crise. Il a dû faire face à l'urgence sanitaire. Alors même s'il a rechigné à initier les différents confinements et que le taux d'incidence et le nombre de décès en a certainement été augmenté, ce que les Britanniques retiennent aujourd'hui, c'est que la vie est revenue à la normale. Fini les masques, pas de passe sanitaire non plus. Cette conférence du Parti conservateur, en particulier à Manchester, on dirait qu'elle a lieu dans un monde parallèle où le Covid n'existe pas. Les distanciations sociales, connaît pas. Ce côté liberté et responsabilité individuelle, c'est aussi un des fondements du conservatisme à l'anglaise et Boris Johnson est pile sur la ligne. Mais Boris Johnson est là parce qu'il était pro-Brexit, peut-être plus que parce qu'il est conservateur, Marie. Absolument. Et son côté débraillé qui s'est un peu amélioré depuis qu'il est avec sa nouvelle épouse, Carrie, réputée pour être celle qui gère sa communication en coulisses, fait qu'il a l'air d'un gars normal et ça aussi, ça plaît. Je crois qu'il sait toucher tout le monde, même les anciens soutiens du Parti travailliste se rassemblent autour de lui, parce qu'il dit les choses comme elles sont. Alors certains ne seraient pas d'accord quand même. Vous avez peut-être entendu parler de ces files d'attente, de ces bastons devant les stations essence, des étagères de supermarchés vides, bref, des problèmes d'approvisionnement, voire de pénurie. Alors, Boris Johnson a dit hier matin à la BBC notamment, ceci n'est pas une crise. Non, au contraire, je pense que ce que vous voyez, ce sont des tensions et du stress dû à un réveil géant. Alors, les pénuries ne sont pas dues au Brexit, mais à la pandémie, donc. On a bien compris le message que le gouvernement veut faire passer. Mais dans son numéro de magicien, le mélange Brexit et Covid l'a beaucoup aidé. Oui, parce que tout ce qui ne fonctionne pas peut être mis sur le dos du Covid. Si on manque de chauffeurs routiers, ce n'est pas que les Européens ont fui à cause de l'ambiance délétère du Brexit, ni qu'ils ne peuvent pas revenir à cause des nouvelles conditions d'immigration, c'est que la pandémie étant vers la fin, le monde se réveille et le monde a faim. Partout, on manque de chauffeurs routiers, même en Chine, a dit Boris Johnson. Alors même si c'est pire ici, eh bien c'est juste parce que c'est une île. Au contraire, pour le Premier ministre, cette crise, qui n'en est pas une, donc, permet de montrer l'urgence du Brexit. Fini l'immigration de masse qui fait baisser les salaires. L'ère des hauts revenus est en train de poindre son nez. L'accouchement sera long, il sera difficile, mais tout le monde sera content quand cette nouvelle ère sera enfin là. C'est en tout cas ce que martèle Boris Johnson. RTL autour du monde à Londres ce matin. Merci Marie Billon.